Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la réforme de la formation professionnelle est une révolution. Elle apporte plus de liberté, renforce l'employabilité et favorise la mobilité. Elle encourage aussi la responsabilisation de chacun. Cette nouvelle donne est une chance. À vous, chef d'entreprise, de la saisir. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Le chef d'entreprise a désormais la liberté d'établir son plan de formation annuel en toute autonomie afin de définir une stratégie correspondant aux besoins de compétences de son entreprise. À noter que pour les entreprises de 50 salariés et plus, le plan de formation est soumis pour avis aux représentants du personnel. Le compte personnel de formation met fin au DIF. Il est attribué à chaque personne dès son entrée sur le marché du travail jusqu'à la retraite. Individuel, universel et portable, le compte personnel de formation est attaché à la personne et non pas au contrat de travail. Il est alimenté automatiquement en heures de formation et est plafonné à 150 heures. Le compte personnel de formation est utilisé à l'initiative du salarié pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Pour trouver celle qui lui convient, il lui suffit de se connecter sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pour l'employeur, c'est facile. Le nombre d'heures est calculé automatiquement. L'entretien professionnel a pour vocation de construire l'avenir professionnel de chaque salarié. Il permet de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacune et chacun et de favoriser leur progression professionnelle. C'est désormais le seul entretien professionnel obligatoire. Il doit avoir lieu tous les 2 ans. Puis, tous les 6 ans, vient l'heure de l'état des lieux afin de faire un bilan du parcours professionnel du salarié. À la clé, une meilleure employabilité des salariés et la possibilité pour l'employeur de mettre en place une politique de formation plus performante. Mais attention, dans les entreprises de 50 salariés et plus, en cas de manquement, des heures supplémentaires de formation seront allouées sur le compte personnel de formation du salarié à la charge de l'entreprise. Vive la liberté d'investir! Le chef d'entreprise choisit désormais son niveau d'investissement dans la formation. Ce financement peut relever du plan de formation, mais ce n'est plus une obligation fiscale. Désormais, au titre de la loi, une seule contribution. Si l'entreprise compte moins de 10 salariés, elle verse 0,55% de la masse salariale brute. Si l'entreprise compte 10 salariés et plus, elle verse 1% de la masse salariale brute. Et si elle décide d'investir 0,2% de sa masse salariale dans le financement du compte personnel de formation, le montant est ramené à 0,8%. Cette contribution est à verser à un seul interlocuteur au travers d'un seul bordereau. Compétitivité pour les entreprises, mobilité des salariés, employabilité sur le marché du travail et responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Les bases d'un nouveau système profitable à tous et ancré dans la réalité sont désormais lancées. À vous, entrepreneurs, de vous en emparer et de le faire vivre avec vos salariés pour ensemble gagner l'avenir. Téléchargez le livret sur la réforme de la formation professionnelle sur medef.com. Et pour plus d'infos, adressez-vous à votre MEDEF territorial ou à votre fédération professionnelle.